Bonjour, bonjour les divins. Excusez-moi, j'avais oublié de brancher le micro. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Essence. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un petit tirage financier. Et oui, alors c'est un tirage intemporel. Donc, quelle que soit la date à laquelle vous verrez cette vidéo, cela n'a aucune importance. Ce sera OK. Ce sera le bon moment pour vous de voir le message ou les messages du tarot pour l'aspect financier. Voilà, donc j'ai pris mon Light Seers. D'ailleurs, je mettrai, il faut que je pense à mettre le lien si vous voulez vous le procurer et avoir plus d'informations dessus. Donc c'est un tirage intemporel. Donc la question que j'ai posée, c'est voilà, l'état de nos finances, ou que va-t-il se passer pour nos finances dans les 2-3 semaines à venir. Voilà, donc 3 choix, d'accord. Donc cette magnifique pierre verte, cette orgonite en pyramide et le cristal de roche, pardon, excusez-moi, le cristal de roche, voilà, l'obélisque. Voilà, alors avant de commencer, eh bien écoutez, merci beaucoup pour soutenir la chaîne, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, de liker, de mettre tout de suite un petit message avant même de commencer. Vous savez, c'est important pour la chaîne qu'il y ait des messages tout de suite au début de la mise en route. En fait, c'est pour l'algorithme YouTube. Pour le moment, cette chaîne est gratuite, je ne mets pas du tout de publicité dessus. Voilà, donc c'est vraiment important pour moi que vous m'aidiez à diffuser le plus possible ces vidéos. Allez, je vous laisse une petite seconde pour faire votre choix. Donc le 1, le 2 et le 3. Allez, c'est parti. Alors, on va y aller avec le choix numéro 1. Le soleil, le gardien du sacré et le page de bâton. Dites-moi, c'est bien lumineux tout ça. Alors attendez, je vous approche les cartes, voyez, de façon à ce que vous les voyez. Regardez comme elles sont belles. Le gardien du sacré, donc c'est l'équivalent du pape. Et puis le page de bâton. Dis donc, c'est très très lumineux. Beaucoup de soleil sur ce tirage. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? À première vue, j'ai envie de dire que côté finance, là, tout va bien. Visiblement, il y a un bon équilibre financier. Il y a même potentiellement un accroissement de vos finances. Donc, c'est plutôt extrêmement positif. Ça nous parle donc d'une bonne gestion. Et puis, il n'est pas impossible que vous ayez même potentiellement de l'aide de quelqu'un d'extérieur. Vous voyez, par exemple, si vous avez un projet, que vous cherchez un investisseur, ou pas forcément un investisseur au sens exact du terme, mais je ne sais pas si vous avez besoin d'un petit peu d'argent pour monter un projet, etc. Il se peut tout à fait que vous soyez aidé par quelqu'un qui serait assez bien assis financièrement. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ce sont des cartes très très positives. Et puis donc le conseil du tarot, là, donc là on voit, donc c'est une petite carte complémentaire qui peut servir donc ou de conseil ou de mise en garde entre guillemets. Nous avons ici le page de bâton. Donc le page, c'est le, vous savez, dans les cartes de cours, c'est le premier, donc on l'appelle aussi le valet. Hein, et tout ce qui est donc page de bâton, donc là, ça nous parle véritablement de passion. Vous voyez, d'ailleurs, le personnage est très jeune, très enthousiaste. Ça nous parle voilà, d'explosion de créativité, donc oui, d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est une carte extrêmement positive. Alors maintenant, c'est vous qui le savez, elle peut être interprétée de deux façons, d'accord? Ou la première qui dit... eh bien, vous avez donc énormément d'idées pour ce projet, vous êtes plein d'entrain, etc. Mais attention, soyez quand même vigilant à ancrer, si vous voulez, ce projet dans un plan d'action, c'est-à-dire à le poser un petit peu plus par écrit, si vous voulez, et pas seulement
jeter en l'air. Alors bien sûr, les étoiles, le ciel, le divin nous accompagnent, mais néanmoins, si vous avez donc ce projet et donc peut-être aidé par cette personne qui est là, il serait judicieux de poser tout ça noir sur blanc, ne serait-ce que pour vous poser et y voir plus clair. Donc ça, c'est la première façon de voir cette carte en tant que carte conseil. Et puis, l'autre versant, hein, oui, bon là la carte est à l'endroit, mais l'autre versant, c'est peut-être de s'interroger sur votre difficulté peut-être en fait à vous lancer. Peut-être que vous avez ce projet, peut-être que vous allez effectivement être aidé pour avoir l'argent, mais il se peut aussi que vous ayez des croyances, on va dire, restrictives qui vous empêchent un petit peu de vous lancer. Voilà, écoutez, dans tous les cas, ces cartes sont absolument magnifiques et très très positives. Donc j'espère que ce tirage vous sera utile. Donc comme je vous le dis, c'est un tirage intemporel. Hein, donc voilà, donc c'est au niveau des 2-3 semaines, c'est ce que j'ai demandé, des 2-3 semaines à venir pour vous. Voilà, voilà, bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais maintenant passer au tirage numéro 2. À bientôt. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ça m'intéresse. Merci. Alors, 6 minutes 25. Nous passons. Excusez-moi, je note pour vous faire le petit chrono. Alors, choix numéro 2. Pour vous qui avez choisi donc le choix numéro 2 avec l'orgonite de la pyramide, allons voir ce que vous réservent vos finances dans les 2-3 semaines à venir. Donc une fois de plus, comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'un tirage intemporel. D'accord? Donc quel que soit le temps, le moment auquel vous le verrez, eh bien il sera pour vous. Alors, le jugement, la justice et l'as de bâton. Alors, nous avons effectivement des énergies différentes hein, par rapport au précédent tirage, que c'est vrai que parfois ils se ressemblent un peu. Là, c'est effectivement très, très différent. Alors, je vous montre déjà les cartes. La carte du jugement, voilà. La carte de la justice, et puis cette très belle carte de l'as de bâton. Alors, là, ce que nous dit le tirage, c'est qu'il est très possible en fait que alors pas que vous gagnez, mais que vous récoltiez, que vous récupériez un peu d'argent en lien ou avec un héritage, ou avec un procès évidemment que vous auriez gagné. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose en lien avec la justice, vous voyez, avec des papiers signés, des choses comme ça. Il se peut aussi que cette augmentation un petit peu d'argent vienne d'un, vous savez, vous pouvez être en salarié et vous pouvez signer un avenant au contrat avec une augmentation. C'est tout à fait possible. Ou alors on peut effectivement vous rajouter des primes, des commissions, un intéressement, etc. Mais dans tous les cas, cette augmentation financière sera liée avec quelque chose d'écrit, avec des papiers, voilà, avec la justice. En termes de gestion financière, eh bien écoutez, ça nous parle de toute façon d'une bonne gestion, hein, d'une gestion plutôt équilibrée. Donc vos finances semblent saines. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Et puis là, donc l'as de bâton, donc qui vient en conseil et en petit clin d'œil supplémentaire. Alors, l'as, bon, vous savez, dans le tarot, tout ce qui est as, donc nous parle effectivement de graines, d'étincelles, de possibilités, de débuts, de commencements, etc. Donc, par rapport à votre tirage, là, on pourrait imaginer effectivement que suite à cet argent, peut-être, ou à cette augmentation, ou à enfin, en tout cas, cet argent supplémentaire, vous ayez en tête des projets nouveaux, vous voyez, des idées nouvelles. Vous pourriez décider effectivement d'utiliser cet argent pour un projet, un autre projet, un nouveau projet, vous voyez, parce que là on est vraiment dans l'as. C'est quelque chose, comment dire, quand vous y pensez en fait,
ça fait vraiment plein d'étincelles dans votre tête, vous avez plein d'idées, et la bonne nouvelle c'est que vous avez la capacité en fait de manifester, parce que là on est sur les bâtons, donc c'est sur du concret, vous avez la capacité à manifester en fait cette réalisation, vous voyez ce projet. Alors maintenant ce que dit aussi la carte, c'est que, enfin en tout cas la carte vous invite quand même à ne pas vous épuiser, parce que vous voyez, toutes ces idées là qui vous viennent suite à cette rentrée d'argent ou à ce nouveau contrat ou à cet avenant, etc., elles sont tout à fait réalisables dans l'absolu, mais maintenant, piano, d'accord, n'allez pas vous épuiser intellectuellement. Hein. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, cet argent-là semble vraiment vouloir débloquer, débloquer quelque chose et semer la graine, si vous voulez, d'un nouveau projet. Voilà. Voilà ce que les cartes peuvent vous dire par rapport à ce tirage rapide, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, ce serait vraiment très sympa. Mais écoutez, voilà pour le choix numéro 2. Je vais donc ranger vos cartes. Et maintenant, je vais aller voir le choix numéro 3. Alors, choix numéro 3. Donc, vous avez choisi ici. Alors, attendez, je vais le mettre. Je vais ranger le numéro 2 et le numéro 1. Voilà. Et on s'occupe de vous maintenant pour le choix numéro 3. Voilà. Allez, c'est parti. Les amoureux, la roue de fortune et le 6 de coupe. Alors, j'approche un petit peu les cartes pour que vous les voyez. Voilà. Et le 6 de coupe. Voilà. Alors, d'un point de vue financier, alors je vous rappelle que ce tirage est un tirage intemporel, qu'il est valable dans les 2 à 3 semaines à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai demandé au moment du tirage, qu'on me donne donc des indications sur 2 à 3 semaines. Donc voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé, si ça vous parle. Alors, il se peut aussi que ça ne résonne pas et auquel cas, bah voilà, ce tirage n'est pas pour vous. C'est possible, ou en fait, c'est possible qu'il le soit et que vous ne le sachiez pas encore et que vous vous rendrez compte dans quelques semaines qu'il était bien pour vous. Hein. Donc, alors, on y va. Les amoureux et la roue. Donc, les amoureux, évidemment, ça nous parle de choix, ça nous parle de choix, c'est ça, ça nous parle de choix, ça nous parle de division et d'union. Et puis là, en fait, on a la roue de fortune. Donc là, possiblement, c'est un petit peu comme si vous aviez, donc dans les 2-3 semaines qui arrivent, une rentrée d'argent qui n'était pas prévue et qui va beaucoup en fait vous soulager. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation difficile, face effectivement à des choix, face à une certaine dualité, et que cet argent en fait eh bien, sera très utile et va vraiment vous soulager. L'autre façon de voir ce tirage, c'est de dire attention, si jamais vous avez des choses en rapport avec de l'argent, des investissements ou des désinvestissements, etc., on vous invite effectivement à faire attention à votre enfin, entre guillemets, à ne pas trop hésiter, parce que cela pourrait vous faire perdre de l'argent. Voilà, donc je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez actuellement, mais bon, on part plutôt, je dirais, voilà, sur une rentrée d'argent un petit peu imprévue qui va mettre du beurre dans les épinards de manière imprévue, hein, parce qu'on a la roue de fortune. Maintenant, la carte, un petit peu la carte conseil, la carte bonus, la carte complémentaire par rapport à ça. Donc vous avez sorti le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe peut nous parler de plusieurs choses. De manière générale, il nous parle en fait de tout ce qui est le retour un petit peu au passé. Vous voyez. Donc peut-être que cette carte vous dit, alors, il y a deux choses. Ou en fait vous êtes nostalgique de la situation financière que vous aviez avant, c'est tout à fait possible. Mais là, le conseil tel que moi je la vois, c'est de dire, écoutez, en fait,
la carte vous invite à étudier en fait pourquoi vous avez eu ces soucis financiers. Donc en fait, on vous invite à faire un petit peu un flashback dans le passé, à vous repasser le film de ce qui s'est passé, donc en rapport du coup avec le passé, pour essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé effectivement à avoir des difficultés, des difficultés finalement financières. Vous voyez, ça me semble important que là vous posiez pour faire le point de façon eh bien, à changer un petit peu d'énergie par rapport à vos finances, peut-être à ne plus commettre les mêmes erreurs, même si on apprend toujours de ces erreurs. Mais en tout cas, ouais, cette carte me parle de ça parce que visiblement, prendre soin de votre famille aussi, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et là, vous avez un... Ouais, je vois un peu comme une nostalgie par rapport à une époque révolue, peut-être pendant laquelle vous avez gagné plus d'argent. Et là, vous vous dites, mais pourquoi c'était mieux avant, tout ça. Alors oui, peut-être que c'était mieux avant, peut-être pas. En fait, il paraît que tout le monde dit ça. Maintenant, on va quand même continuer à avancer. Et l'idée, c'est de prendre le temps de vous poser pour regarder un petit peu dans le passé. Alors, pas trop longtemps non plus, hein, soyons clairs, mais reprendre l'historique, ok. Essayer de comprendre à quel moment vous avez commencé à avoir ces soucis financiers, de façon à être davantage en alerte dans le futur. Parce que là, vous devriez avoir un petit coup de chance, du coup, si je puis dire. Et je pense que ça va être le bon moment pour vous de vous interroger sur la façon que vous avez de gérer vos finances. Et puis, potentiellement, évidemment, les moyens d'en gagner plus si vous avez besoin de plus. Ou alors les moyens peut-être aussi de dépenser moins, ce qui est aussi possible. C'est aussi une autre façon d'équilibrer son budget. Eh bien écoutez, voilà pour le tirage numéro 3. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je serai ravie de vous lire. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et voilà, donc je vous rappelle, ce tirage est intemporel. Voilà, et puis écoutez, revenez aussi peut-être quelques semaines après l'avoir vu pour me dire ce qu'il en est. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.